Il y a ceux qui, par exemple, ont mal compris ma lecture sur les marchés centrales. Zando. Je ne suis pas opposé à la construction. Je ne suis pas opposé à la réhabilitation. J'aurais même voulu que cette maquette est le moindre, qu'on aille avec un marché de 4 à 5. Est-ce que vous pensez que le député de Lukunga que vous avez été élu, cher Martin, et ne voulant pas siéger au Parlement, vous siégez par une qui était la première suppliante de votre siège, sauf erreur de ma part, elle s'appellerait Madame Charlotte. Dans les 10 personnes, y compris les 10 ministres qui sont en fonction, les 70 candidats, et vous choisissez dans chaque 10 là un nom. Vous avez vos listes, et ce n'est pas à négocier. Vous ne faites pas les yeux doux à quelqu'un au parti pour qu'il soit reconduit et autres. Ceci n'est qu'un point de vue de l'IDPS. Tout en vous disant que l'organisation des élections ne relève pas de l'IDPS sur le travail de la CENI. Les recensements, les cartes d'identité, c'est le travail de l'ONIP. Le DG de l'ONIP nous a dit que s'il a le moyen, 352 millions de dollars, le recensement pourrait s'arrêter en 2022. Bonjour, salutations à tous nos fidèles abonnés des Rimeurs de Kinshasa, Bassakwa Congo. Nous commençons et nous vous souhaitons bon début de la semaine avec le Congo. Bon début de la semaine dans votre pays, là vous vous trouvez, même si osa congolais, même ata osa étranger, mais qui parlent le lingala, qui parlent nos langues locales. Nous avons beaucoup de ceux qui apprennent et qui savent nos langues, qui nous suivent, puisqu'on a eu des gens qui nous appellent, se faisant partie, passer pour notre identité en Bokanae, mais sympathisant avec les Congolais, pas Oumela, pas Botama, Bilingala et Swahili. Merci d'avoir choisi le Congo comme seconde patrie nayo. Merci. Je voudrais ne pas être long dans mon préambule, je voulais tout solo là. Pour la rentrée parlementaire, c'est le 15 aujourd'hui, début à session ordinaire et à Parlement. Le 15, Sumbosio, nous allons échanger avec vous autour de tous ces éléments importants que vous allez le découvrir. Alors, nous avons également une réponse à faire par rapport à la recommandation à Baévêque qui a été lue en termes d'un communiqué par l'abbé Cholet, Donatien, qui a lu au nom pour le compte de la SENCO. Nous allons y revenir là-dessus. Et nous parlerons, mais également des blocages qui font état pour la formation du premier gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement Sam, le Conde, le gouvernement Warion, ou entre guillemets de guerriers. Nous reviendrons également sur l'organisation des élections. Ça continue à faire débat de part et d'autre entre propositions de loi, révisitation de la loi électorale, la loi organique sur la CENI et modification de la Constitution pour certains recensements, pour les certains, on va au vote, peu importe les conditions. Et je voudrais terminer, mais également avec l'insécurité à l'Est. L'insécurité est encore. Et ici, nous allons nous atteler sur un travail de titan, de qualité argumenté, documenté par la société civile de l'Est. Et ici, je vais beaucoup plus rester dans les deux sphères. Donc, il y a la partie de la province ou le territoire auprès de Rwenzori, et je reviendrai sur Ituri et les récents massacres qui ont eu lieu la nuit de ce dimanche pour lundi, à peu près 10 personnes mortes, pour parler du travail d'un certain colonel dont nous en avons un certain nombre de dossiers. Et là, je m'adresserai à l'état-major général, à la présidence, mais également à tous les décideurs, chacun dans son domaine, chacun dans là où il doit être utile, pour savoir ce que nous devons faire. Merci de nous avoir choisis. Ok. Aujourd'hui, ce matin, beaucoup de Congolais, comme nous le savions dans les communiqués qui ont circulé, dans la chaîne Nabiso, Mime Lobamaki. Oh non, en fait, rentrée parlementaire, le lot. Les députés doivent rentrer. Les députés qui, majoritairement, Basangani, Babegami na Kombo, ya Union sacrée. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce Parlement, de cette rentrée? Nous avions pris un retard suffisant. Le retard suffisant, ongai na yebi, uta bandeko baye. Bakota ki na mibumi balena mama mabunda,
nous ne nous souvenons qu'il y a eu seulement 4 lois adoptées, 4 lois débattues, dont l'une a été proposée par Eliezer Tamboué, une autre la ratification de la zone de libre-échange et récemment. Donc dans le fond, c'est un parlement du gâchis. Pendant 2 ans, ils n'ont rien proposé au peuple congolais. Le Parlement, nous attendons de vous pas des réformes, puisqu'ici, il y a un débat dans Kozongelango chaque jour. Certains parlent de réformes constitutionnelles, certains parlent de réformes institutionnelles, certains parlent de réformes électorales. Et les réformes dans toute sa la pluralité, et la pluralité, on a le besoin. Quelles sont les réformes qui touchent le social de notre peuple? Quelles sont les réformes qui renforcent l'autorité de l'État entre les administrés, n'est-ce pas, et les gouvernants et le gouverné, entre ceux qui administrent et ceux qui sont administrés, entre les électeurs et ceux qui sont élus, entre le citoyen et les institutions nationales ou les institutions de l'État. Et voilà ce genre de réformes que nous attendons. Vous pouvez revisiter. Par exemple, ici je cite un peu, mais par exemple, revisiter la loi sur la sous-traitance, que moi je qualifie, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cette loi n'a permis qu'aux expatriés et autres d'exploiter encore Congolais qui a une situation très très modique. Tout l'ensemble de ces sociétés sous-traitantes, il y a l'une ou certaines rares d'entre eux qui payent à peine $100. Tous les Congolais 80, 70, mais il faut voir combien d'heures de travail. Il faudra regarder le loi en rapport avec le fonctionnement des hôpitaux de l'État. Qu'est-ce que j'allais faire allusion au ministre, qu'est-ce qu'on appelle le musicien Karmapa? Quand il a chanté Mama Yemo, jeté la prison. Alors que tout ce qui a été composé dans cette chanson sont vrais, sont réels. Des caisses à Mama Yemo, ça se paye de main à main. Et quand vous dites que l'opération, il faut attendre docteur Kapia, il faut attendre docteur Kayem, il faut attendre docteur Mosengo, il faut attendre et vous discutez avec ces derniers et vous payez de main à main avec ces derniers. Il y a même l'hospitalisation en privé à Mama Yemo. Quelles sont les réformes? Quand je regarde la ville de Kinshasa, les embouteillages qu'il y a, les sauts de moutons ont tenté de résoudre un petit tout peu certaines choses. Dans 10-20 ans, avec les mêmes états de route, nous risquerons de ne plus circuler à Kinshasa. Là, il faut aussi penser que ceux qui n'avons pas de véhicule arriveront peut-être en économisant à acheter une autre voiture pour circuler où? Que faire de nos routes secondaires? Que faire des quartiers anarchiquement construits? Que faire de certains individus qui ont érigé et construit sur des artères et les routes secondaires? Faut-il casser, exproprier, délocaliser et mettre où les restes? Je crois qu'avec le moyen, au lieu de parler de la construction du grand marché, les communes de Kinshasa ou Barumbu, ce sont des communes dans l'ensemble à raser et faire renaître une nouvelle ville en pleine Barumbu, en pleine Kinshasa, de malls, des supermarchés comme ça se trouve au Kenya, en Ouganda et partout. Donc, il y a ceux qui, par exemple, ont mal compris ma lecture sur les marchés centrales. Zando. Je ne suis pas opposé à la construction. Je ne suis pas opposé à la réhabilitation. J'aurais même voulu que cette maquette est le moindre, qu'on aille avec un marché de 4 à 5 niveaux pour tenter de désengorger, exploiter l'espace aérien de toute cette grande empire commerciale congolais, mais à Lambo. Je voudrais même que ça aille dans ce niveau-là. Mais c'est les conditions de passation des marchés, les conditions d'exécution des travaux, le mode de financement, le cafouillage autour de ça, étant donné nous sommes de la formation politique et IDPS qui ont appris à combattre les antivaleurs, je ne peux jamais applaudir ni acclamer ce qui est flou et qui n'est pas cohérent. Mais l'idée de la construction, comme le président a dit, moi également, je soutiens la construction, mais pas de n'importe quelle manière. Ça, il faut que nous soyons d'accord, puisque j'en ai suivi les commentaires, les tralala, les insultes et tout ça. Bon. Moi, je viens parler à la télé. Oubliez, je ne serai jamais responsable de votre compréhension, je ne serai jamais responsable de votre aboutise ou votre niveau.
il arrive par moment, na lobby penza lingala mingi mingi te. Je ne parle pas de français comme langue. Réfléchir en français, parler le français, c'est des choses différentes. Réfléchir en français est réservé à ceux qui avons suffisamment étudié. Quand on parle le français seulement comme langue, il y a maintenant un problème de réfléchir. Donc la langue dont vous en maîtrisez suffisamment, ça sera votre langue de réflexion. C'est cela, et comme beaucoup d'autres. Donc quand un Américain à Kinshasa, il apprend légèrement français puisqu'il sait que c'est la langue de communiquer. Mais lorsqu'il y réfléchit, vous comprendrez qu'il réfléchira en anglais. Lorsqu'il conçoit de bonnes idées où il veut faire tourner son cerveau à l'intérieur tourne en anglais. Maintenant, c'est les mots qu'il va tenter d'articuler pour faire attendre son raisonnement en français, pourquoi il est dans un pays francophone. Donc, oubliez et ne pensez pas que je serai l'auteur ou les responsables de votre compréhension ou de votre niveau d'analyse ou d'appréciation des choses. D'ailleurs, dans une démocratie, c'est difficile d'imaginer que tout le monde doit penser comme moi. Tout le monde doit apprécier les choses comme je les apprécie. Nous attendons de ce bureau ce genre de réformes. Je vais relier la rentrée parlementaire avec la proposition de loi de Martin Fayoulou. Je vais relier la rentrée parlementaire avec la sortie médiatique qui est une recommandation de noces, j'allais dire de la Senco, lue par l'abbé Donatien Cholet. C'est pour rappel. Cher président Martin Fayoulou, pour que vous soyez à l'honneur, tes militants et quelques fans qui te soutiennent sont vexés lorsque nous leur rappelons constamment que vous avez été élu député à Lukunga, ce qui est vrai. Le rapport, les résultats de la CENI, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est très quant à ça. Et vous avez déjà été député. Vous le savez très bien qu'une proposition de loi n'est faite que par deux manières. Il y a des lois qui sont proposées par le gouvernement de la République, l'institution gouvernement. La présidence d'ailleurs par elle-même ne peut pas initier une loi et envoyer, l'institution présidente de la République a envoyé les débats pour les échanges. Non, il ne le fait même pas. La présidence aussi ne peut pas le faire. La population par elle-même, il écrit des pétitions pour avenir. La population ne peut que se proposer à ces débats, peut-être que par voie de référendum. La population aussi a des moyens, selon par exemple, nous sommes à Kinshasa, la population de la Funa a élu ses députés. Il y a des députés provinciaux, mais également des députés nationaux. Cette population peut passer par un de leurs élus pour lui soumettre une idée qui peut être transformée en projet de loi. Maintenant, le député prend la dite loi ou les dits projets de loi pour les proposer au bureau, que le bureau les retienne au besoin pour qu'il y ait débat et peut-être pour réguler tel ou autre secteur. Donc, les lois sont plurielles. Il y aura maintenant un travail de la PAJ, de la commission, ou même quand c'est son idée, il y a une commission qui va travailler pour regarder les termes, le mot, la légistique, la forme, qu'il n'y ait pas conflit avec les lois antérieures dans la matière, avec la Constitution, la conformité. Et après débat, vous connaissez la procédure. Ça va être débattu en Assemblée nationale, ça ira en seconde lecture au Sénat, ensuite vers la présidence de la République pour venir lecture, et mais également la publication pour le journal officiel. À ce moment-là, ce n'est qu'un rappel, pas pour une information à Martin Fayoulou, à Devos Kitoko ou encore à d'autres chiens de garde qui sortent tout le jour ici, tenter de faire attendre leur voix. Ils sont libres d'ailleurs. Vous voulez qu'on modifie la loi portant statut et fonctionnement de la CENI? Est-ce que vous pensez que le député de Lukunga que vous avez été élu, cher Martin, et ne voulant pas siéger au Parlement, vous siégez par une qui était la première suppliante de votre siège, sauf erreur de ma part, elle s'appellerait Madame Charlotte. D'ailleurs, le rumeur est que vous vous souviendrez que le rumeur, le même siège serait entre lui et l'honorable Moïse Ditou Samuel, qui ont quitté
pour rejoindre l'union sacrée, il semblerait dans le rumeur qu'elle aussi aurait, je dis bien, aurait quitté les CID pour rejoindre l'union sacrée. Mais également, il faut aussi dire que les CID n'a pas de députés au Parlement. Des députés qui te sont proches, qui ont été élus. Vous-même également, quand tu as été élu comme député de la dynamique de l'opposition. Prenez ce que vous réfléchissez là. Remettez à Madame Charlotte comme élu. Remettez à n'importe quel parlementaire qui t'est proche. Il y a aussi Adolphe Mouzitou qui a été élu à Kikwiti, ne voulant pas siéger. Un membre de sa famille siège au Parlement et c'est encore une recette de la famille. Alors, prenez la dite loi. Donnez au député élu de Kikwiti, qui était premier suppléant d'Adolphe Mouzitou, qui, ce dernier, est député national. Prenez cette proposition de loi, notamment, faites-les soumettre au Parlement. Une loi, ça ne se propose pas à la radio et à la télévision. Moi également, nous faisons ce genre de travail. Tout ce qui nous semble être utile dans les débats, dans les propositions, nous nous approchons de nos élus de l'IDPS. Nous nous approchons des conseillers des présidents de la République et d'autres cadres du parti. Nous essayons de discuter dans tel ou autre secteur ce qui nous semble être motivé. On argue, on argumente, mais quand vous écoutez nos autorités, quand vous écoutez nos députés intervenir, vous ne savez pas que dans le fond, nous nous constituons à un groupe de réflexion qui arrive et qui propose, qui échange, qui discute avec eux. Même nous-mêmes qui vous nous voyez à la télé, nous sommes aussi enrichis par ceux qui nous regardent, notamment vous. Vous nous appelez, vous nous portez correction, vous nous dites il y en a, mais enfin, l'apprentissage ne s'arrête pas. Et moi, j'aime rester l'étudiant éternel. Je continue à apprendre, je me donnerai du temps pour l'apprentissage. Pourquoi pas un jour avec l'aide de Dieu et vos concours, vos reproches, vos remarques, pour devenir meilleur et utile pour la société. Donc ici, c'est très important des choses dont je suis en train de vous rappeler. Les prêtres disent ceci, je cite une seule partie de 7 ou 8 recommandations faites par la SENCO, et il faut que les parlements, les députés ne votent pas des lois immoraux qui ne cadrent pas avec l'intérêt de la population. Non seulement ça, il faudra que les députés à ce stade fassent comment? Le député aide la réforme électorale notamment pour dépolitiser la CENI. C'est très important. La SENCO dit la loi, les députés doivent dépolitiser la CENI. Martin Fayoulou, n'est-ce pas, dit que propose une loi d'où la CENI redeviendra à la gestion totale et complète de ce que Martin a qualifié de société civile, donc les hommes d'église. Martin, je vous rappelle, avec tout le respect dit à votre personne comme père de famille, comme élu de Lukunga, comme un acteur politique très majeur par rapport à nous qui faisons le pas aujourd'hui, nous vous rappelons que Kitenge Joël n'est pas païen. Kitenge Joël est un homme aussi d'église. Donc vous pouvez aller dans ma page, vous pouvez creuser autour de moi, vous pouvez vérifier, je demeure homme d'église. Et je vous rappelle pour votre gouverne, certains qui suivent ma page sur Facebook, j'ai déjà mis la photo de mes parents qui fêtaient leur anniversaire de plus de 51 ans de mariage. Mon père et ma mère, tous deux sont pasteurs. Et je suis né dans une famille hautement instruite dans la foi chrétienne. On a des frères et des cousins qui sont prêtres. On a des pasteurs et des serviteurs de Dieu en grand nombre. Au Congo, ce n'est pas l'homme, l'église qui fait la moralité et la foi. Si tel a été le cas en 2006, quand Kabila et Mbemba, vous n'allez pas me faire comprendre que Abbé Apollinaire Malumbal n'était pas un homme d'église, n'était pas réellement de la société civile. Il était professeur d'université, prêtre assermenté, croyant et pratiquant, et vous connaissez la suite pour les élections. Vous n'allez pas me dire qu'en 2011, le pasteur Ngoï Moulunda, théologien, pasteur et pratiquant, homme d'église, société civile, n'a pas été au cœur de controverses. Vous n'allez pas me dire que Nanga, de tout à l'heure, ce que vous ne savez pas, nous l'avons hier rappelé, est un pasteur. Alors, quand vous parlez de la société civile, vous parlez
des hommes qui diront qu'ils n'ont pas de convictions politiques, ils ne peuvent pas être sous l'influence politique. Là, vous vous trompez. Autant la CENI soit composée et dirigée des politiques, vous savez que nous avons nos mandataires, ils ont leurs mandataires, nous avons la société civile, il y aura des témoins, il y aura des observateurs, et il y a une sorte de contre-vérification et de contre-rapports pour qu'il y ait l'équilibre afin, après élection, mais néanmoins, même aux États-Unis ça fait débat, mais néanmoins, qui est le moindre mal. Nous ne cherchons pas les élections parfaites, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu élection parfaite à travers le monde. Alors, lorsque vous parlez de la dépolitisation, c'est que vous ignorez à fond les hommes d'église. Vous ignorez à fond ce que sont le pasteur, ce que sont le prêtre, ce que sont les imams. La moralité chez nous pose un réel problème. Je parle souvent des magistrats, des amis magistrats, de grands frères magistrats, des tontons, des collègues et non formateurs. Moi-même, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai fait l'ensemble de mon stage dans les différents parquets, cours et tribunaux et cabinets d'avocats. Nous avons été encadrés, suivis par certains qui nous suivent aujourd'hui analysés. Pensez-vous que c'est au manque de respect aux magistrats que je suis en train de faire? Non, mais également, j'agis dans ma en essayant de monter ma voix pour réfléchir haut dans ce que les gens ne savent pas dire. Tous les magistrats fréquentent, par exemple, je dis tous les magistrats croient en Dieu. Quand je dis croient en Dieu, chacun à sa manière. Certains vont à la mosquée, puisqu'ils sont croyants islamiques, ils sont islam. Certains vont à la messe, puisqu'ils sont croyants catholiques. Les autres sont pentecôtistes, des églises évangéliques réformées, des réveils comme on l'appelle chez nous. Les autres sont kimbanguistes. L'argent, les offrandes, les dîmes que vous donnez, vous, chers magistrats, vous savez comment vous le gagnez. Vous savez comment vous êtes corrompu. Vous savez de quelle manière l'appareil judiciaire est achetable. Et quand vous allez prier, quand cet argent vous serve de changer votre vie, donne vie, école et tout ce que votre famille en tire profit, quelle est la conscience quand vous tenez votre Bible à la main? Certains magistrats même sont pasteurs, sont professeurs devant les étudiants, sont chefs spirituels, sont conseillers. Donc, vous voyez que les hommes d'église dont vous voulez conférer toute cette autorité, nous nous trompons. Et je voudrais qu'à ce niveau, ce débat est bien débat, tout comme nous. Mathias Kobemol, ma réflexion les a cogénés. Je crois que la réalisation, étant d'intelligence avec nous, nous fera cadeau de quelques minutes au besoin pour terminer notre qui semble être le cahier de charges de ce lundi pour échanger, discuter avec vous. Chers compatriotes, lorsque SID de Martin Fayulu ou tous les autres Congolais, l'Église catholique réfléchit tout haut et pense proposer ce qu'il propose, au-delà qu'ils soient les hommes d'église, un point commun qui pousse ces prêtres à parler que moi j'appuie par exemple, c'est leur congolité. Dès lors qu'ils sont prêtres catholiques, ça n'a pas changé leur nationalité. Si ceci avait été une déclaration, n'est-ce pas, du pape ou de prêtres sri-lankais ou de prêtres romains, de prêtres français, ils le disent puisqu'ils sont des hommes d'église catholique, mais néanmoins, ils ne sont pas congolais. Mais dès lors que sont les Ambongo et les autres, le Congo et leur patrimoine, ensemble avec Kitenge Joël, ensemble avec Félix Tshisekedi, avec Martin Fayulu, avec vous qui nous regardez, ils ont un point de vue à émettre. C'est normal puisque c'est la Senco. Martin Fayulu, quand tu le proposes, il faut que la présidente de la CENI soit rotative. 3 mois. C'est normal puisque ce Martin Fayulu, pourquoi? Puisqu'il s'est dit être le président élu. Mais c'est anormal pour l'UDPS de penser qu'on doit d'abord recenser avant qu'on aille aux élections, ou l'IDPS d'imaginer qu'on doit d'abord prendre des réformes et pousser les... Donc c'est anormal. Quelle intolérance! Comment vous trouvez que l'IDPS ne peut pas réfléchir, ne peut pas proposer, ne peut pas débattre comme parti politique? Les autres peuvent réfléchir, peuvent proposer, peuvent le dire comme Congolais. Et nous sommes dans quelle société d'intolérance? Et quand nous allons nous dire, ah ben oui, puisque Balouba, ah oui, puisque Bayaka, ah oui, puisque Bat... Non! La réflexion n'a pas de couleur. Vous pensez que puisque nous sommes à l'IDPS, on ne peut pas proposer, on ne peut pas réfléchir, puisque nous sommes au pouvoir, on ne peut pas réfléchir et proposer. Vous vous trompez.
le Congo est un patrimoine commun. Si les autres proposent, ça fait débat, la presse relaye. Quand l'IDPS propose, réfléchit, la presse relaie, c'est tout le monde qui a sa démangeaison. C'est tout le monde qui est allergique. C'est tout le monde qui se mouche et qui se gratte comme si on a un problème d'égal. Non. Ça, c'est de la haine. J'attends un certain monsieur qui s'est dit professeur. Cher Yumbi, la deuxième fois que je vous réponds, vous avez proposé 10 ans appelant de là où vous vivez en Europe, je ne sais pas, vous estimez que vous enseignez en Corée ou tout ça, mais tu n'as jamais parlé du nom de l'université où tu enseignes, de quel cours, de quel domaine dont tu es. En vous écoutant, je ne pense même pas vouloir devenir un jour votre étudiant puisque vous ne faites que des analyses de la merde. Tu demandes à ce que le Congolais courageux assassine le président de la République dans la vidéo qui circule sur le net. Bravo. Comme vous nous dites, nous sommes des talibans. Comme vous nous dites, nous sommes en train de faire la politique sous les bois. Chers talibans, il n'y a aucun taliban courageux à Bruxelles, en France, qui puisse localiser la résidence d'ici professeur Yumbi et qui l'assassine. J'en appelle à tous les Congolais et spécialement je cible les talibans qui me suivent. Celui qui a demandé l'assassinat de Félix Tshisekedi à Kinshasa en appelle pour qu'on l'assassine et j'en appelle à tous les Congolais, à tous les talibans dans les jours, dans les heures qui suivent. Abattez-moi si est professeur Yumbi. Et il ne représente rien, ni dans le Grand Bandundu, ni dans le Grand Congo, ni au Congo, et c'est rien. Alors que la mort de Félix Tshisekedi, c'est le Congo qui va perdre et qui va gagner. Si est Yumbi, personne ne va perdre. En le regardant, j'aime bien un rat, un cancrela, que le professeur Famille Yumbi. Chers talibans, abattez-moi, cher professeur Yumbi. Et je vais attendre dans les semaines qui suivent, avant même une semaine, que vous l'avez fait tomber. Donc, lorsque vous prenez votre temps devant la caméra, n'estimez pas que nous avons peur de quelqu'un. N'estimez pas que des gens comme nous, on a peur de la prison. Ne pensez pas qu'on a peur d'une plainte ou de vos fameuses et minables menaces. Ne sous-estimez pas en quoi on peut être capable de vous mettre à mal et de vous réserver des réponses proportionnelles à inepties, les inepties que vous racontez, le perroquage dont vous faites état et vous faites montre à travers vos différentes chaînes. Donc, j'insiste sur la nécessité, quand vous n'avez pas à réfléchir, faites écouler votre haine jusqu'à ce que vous vous dites professeur et vous en appelez à l'assassinat d'un président de la République en fonction. Alors que, même ici à Kinshasa, nous ne connaissons pas votre bicoque et où. Dans votre propre village, je ne connais pas si vous avez même une résidence. En regardant, tu tends déjà vers l'âge de retraite et je ne vois grande chose qui t'entoure. Merci, puisque les Congolais savent que c'est un leader d'opinion qui s'assume et qui se respecte, qui en appelle à l'assassinat de Sie Yumbi. Et chers talibans, je connais votre capacité, vous allez le faire. Je dis au blocage qui entoure la formation du gouvernement. En toute honnêteté, c'est sans gants, sans nature. Awa Nalingina cité le secrétaire général Nabiso ya IDPS Augustin Kabouya Mwanabute, le commandant de bord, nous l'appelons affectueusement général, qui nous a fait montre d'une révélation, au-delà d'imaginer que les camps Katumbi traînaient encore les pas pour proposer leur liste faisant le nombre de ceux qui vont faire partie du gouvernement. Il y a aussi l'IDPS, qui l'IDPS est bénéficiaire de 8 postes ministériels
Et dans le 8 postes ministériels que l'IDPS doit bénéficier, il y a également 72 noms qui ont été donnés partant de cellules de base et des fédérations telles que demandées par le secrétaire général. 8 postes, 72 ambitieux. Entre-temps, l'IDPS a 10 membres du gouvernement Ilunkamba, le gouvernement sortant. Et dans les 10 membres-là, tous les 10 membres se battent pour être reconduits, n'est-ce pas, dans le gouvernement à venir. Donc l'IDPS se retrouve être devant 82 candidats pour 8 postes. Cher Augustin Kabouya, c'est simple. Je pouvais même ne pas vous écrire ça au téléphone, vous appeler, mais comme c'est une réflexion qui a été faite en public, et les Congolais ont droit de savoir que le blocage, c'est nous tous, y compris ceux de l'IDPS, y compris ceux d'AFDC, y compris ceux d'ensemble, et en tout cas à ce niveau, nous appelons la concession, le respect à tout le monde. Si moi quitte que je ne fais pas partie du gouvernement, ou celui débattu ou le reste, est-ce que c'est la fin du monde? Je fais allusion pour ne pas citer votre nom, pour que par exemple, de toutes les façons. En tout cas, je peux aussi être ministre. Ne trouvez pas comme si c'est anodin. Je fais aussi profil d'une compétence pour gérer un département que vous appelez ministère. Qu'est-ce qui se passe? Dans les 82 membres, faites une sommation figo-figo. 10 personnes, un ministère, 10 personnes, un ministère, 10 personnes, un ministère. Et lorsque vous avez la moyenne de 80 membres, dans les 10 personnes, y compris les 10 ministres qui sont en fonction, les 72 candidats, et vous choisissez dans chaque 10 là un nom, un nom, un nom. Vous avez vos listes et ce n'est pas à négocier. Vous ne faites pas les yeux doux à quelqu'un au parti pour qu'il soit reconduit et autres. Mais également, nous vous appelons de ne pas recevoir de ceux qui sont au gouvernement. Les enveloppes, pour le moment, pour se montrer de bons samaritains, ont besoin que vous les appuyiez pour que leur nom soit reconduit. L'IDP, c'est une grande machine. Il y a ceux qui sont là. Nous avons aussi ceux qui sont dans les bancs de touche, comme de Kitenke Joël, comme de René, et comme Kouloutou Rangaï, Daniel Asselo, et comme Jacques Chabani, comme tous les autres, comme Toussaint Condé, comme tous les autres, comme Maître Bopé, donc le secrétaire national chargé de la justice. Donc ici, c'est très important. Donc, nous disons que la formation du gouvernement, arrêtons de parloter un peu plus sur là-dessus. Rendons la tâche facile à ces jeunes premiers ministres. Nous n'avons pas le temps. Nous avons appris des dialogues, des réunions, des consultations de tour autour. Ce n'est pas la fin du monde. Et celui qui estime que si tu ne deviens pas ministre ou la liste de votre parti ou regroupement n'est pas reconduite dans le gouvernement, vous voulez quitter l'Union sacrée, chers Congolais, partez! Et l'Union sacrée va survivre sans vous. J'ai attendu Ngoïka Sange. Je voudrais, et j'ai pensé que tu as arrêté avec ton habitude de tweeter, de raconter des choses dont tu n'en as pas la maîtrise. Et j'ai pari chez Ngoïka Sange, même si en retard à l'âge adulte, tu as étudié. Maintenant, tu es avocat après la cour d'appel de Mbujimaï. Il faut quand même reconnaître ce mérite qu'on est aujourd'hui collègues juristes et praticiens de droit. Et un langage de droit que de réfléchir politique comme vous en avez l'habitude ou de réfléchir diamant comme vous en avez été créateur il y a quelque temps. Lorsque vous faites allusion de PPRD et Mosaïque, vous constituez plus de 50 députés et dans la formation du gouvernement, le Premier ministre doit tenir compte de PPRD et Mosaïque. Vous êtes juriste. Quand vous parlez de Mosaïque, vous faites allusion à quoi? Au MIP, au PPPD, au III, au AAAA, au BABABABA, au AAA bar petit A. Donc je dis ça comme les Congolais le savent. C'est le nom de ces identifiants qualifiés de regroupements politiques qui ont donné naissance à ces différents députés qui sont au Parlement. Légalement parlant, la consultation au Parlement tient compte des dossiers des pièces des partis politiques ayant concouru aux élections. Et je ne connais pas un parti politique dont il a des députés qui s'appelle Mosaïque. Quand tu es député de MIP, c'est député de MIP. Et vous devez parler comme MIP. Si vous êtes député de PPPD et vous êtes venu à l'Union sacrée, vous le demeurez PPPD.
C'est chez vous on a appris que Matata a été élu député MIP, sénateur MIP, et curieusement il démissionne du PPRD. Donc vous en avez créé des choses fabriquées de votre manière et vous voulez amener cette sorcellerie de réflexion et d'analogie, pensant qu'il y a ce que vous qualifiez de mosaïque. Il en est de même, je voudrais rappeler à mon frère, beaucoup comme lui aussi, et comme Goïka Sange, c'était quand même votre détracteur. Eliezer Tamboué, il a fait preuve de beaucoup de courage. Chancelo Kopamba, il est devenu député. Et le courage que nous lui encourageons, c'est qu'il a commencé à devenir populaire, star à la télé avec un diplôme d'état seulement. Il a appris à se former à cet âge à l'IT, il a appris à se former déjà dans un combat politique. Mais tu n'as pas découvert tout. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'a aucun député au Parlement. N'a aucun député. Toi, Eliezer, Chéribin Okende, Christelle Wanga et les autres, vous êtes des députés de AMK. C'est cela votre parti. Quand on va vous identifier. S'il faut donner un ministère au AMK, on les donnera en fonction des élus. Et ensemble, comme parti politique aujourd'hui, n'a aucun député au Parlement. Ne poussez pas les gens à faire appliquer la loi. Lorsque vous vous dites maintenant que vous êtes ensemble, on sous-attend que vous avez quitté AMK. On sous-attend que vous avez quitté G7. Et la loi sur la conservation des sièges va vous frapper. Vous allez être invalidé pour rester dans votre parti qui n'a pas encore de députés légalement par là. Et le Premier ministre travaille sur ce que vous ne pensez pas, l'équilibre électoral, le poids politique tenant compte des députés au Parlement. Et de ces poids politiques, il y a des députés ici de ces partis politiques-là, mais qui prêtent allégeance au parti politique de Moïse Katumbi. Ne jamais confondre ce genre de choses. Et là, ne cherchez pas à le matraquer pour lui mettre trop de pression. Et le cerveau travaille plus en raisonnant, réfléchissant avec vos inepties, raconter le jour, le lendemain dans la télévision, que ce soit Papa Molière et les temps libres, qui ne suit même pas ce que son président Bahati dit, qui raconte tout comme il l'attend. Laissez que le gouvernement soit formé. Ça, ceci est un message pour l'IDPS, pour AFDC, pour ensemble. L'ensemble de nous tous, nous constituons ces blocages pour la formation du gouvernement. Et ça en est trop. Nous devons arrêter et l'État que l'État que ça fonctionne. Nous avons pris du temps dans la discussion. Il est temps que ce gouvernement existe. Et je rappelle que Augustin Kabouya a rappelé dans la communication en terrain RTNC à Cabinda qu'en 2023, nous aurions bel et bien les élections. Et ceci n'est qu'un point de vue de l'IDPS. Tout en vous disant que l'organisation des élections ne relève pas de l'IDPS sur le travail de la CENI. Les recensements, les cartes d'identité, c'est le travail de l'ONIP. Le DG de l'ONIP nous a dit que s'il a le moyen, 352 millions de dollars, le recensement pourrait s'arrêter en 2022. Donc, on aura encore une année pour organiser les élections. Entre-temps, la jurisprudence Ngoïmoulunda nous a démontré, lorsqu'il a été nommé, Ngoïmoulunda a organisé les élections à 8 mois. Donc, une année après, tout est faisable. L'IDPS pense les recensements et les élections sont très importants et nous allons le faire le dé. Donc, inutile de spéculer, de réfléchir, d'imaginer des choses qui ne sont pas conformes et qui ne sont pas vraies, et ce n'est pas très important. Donc, aujourd'hui, pour les raisons simples, nous rappelons seulement que l'insécurité à l'Est, l'état-major général, le ministre de la Défense, les chefs de la maison militaire du chef de l'État, je ne préfère pas citer les noms, il y a un certain colonel de FARDC dont nous ignorons encore les détails, la population, la société civile qui nous hante par des pétitions. Il est longtemps à l'Est et il doit avoir fait 15 ans dans cette région. Tout le monde le connaît dans son pseudonyme de colonel 00, qui sionne dans les montagnes. À l'époque, il était à Rwenzori, lapidé par la population, il fuit. Il est maintenant dans Ituri, dans les tronçons de Ringuette, Commande, Ito, Otobamber, et tout ce qui se passe, chaque endroit où les colonels là passent, il y a massacre quelques jours après. Et la population civile voit que c'est les hommes des unités qui marchent avec les colonels
qui viennent et qui massacrent pour justifier son opération et l'efficacité pour traquer. Il est cité dans l'exploitation minière, il est cité d'être en connivence avec les forces rebelles et nous pensons que l'état-major qui nous suit, le colonel Zirou a intérêt d'être au viseur de l'inspection générale, de l'auditorat, mais également pour les raisons rapides. Il doit quitter la région pour être affecté dans une autre zone. Il est un danger pour la sécurité nationale étant donné qu'il est dans le fond et dans le fond, là où il y a la guerre, là où il y a des morts et des tueries. La société civile crie et nous n'avons pas voulu laisser indifférents. Nous savons que vous nous suivez et il est temps que l'état-major fasse quitter ces colonels là-bas. Merci et pour tout ce qui n'a été échangé, discuté avec vous. Vous savez, si vous nous voyez à travers votre salon, tablette, ordinateur portable, c'est pas smartphone. C'est grâce à un caméraman talentueux, Josué, merci du travail. Et avec le concours de notre réalisateur Rancy, salutations à toute cette équipe invisible qui travaille et qui se mettent le jour et nuit en train de tout faire pour que nous puissions communiquer, échanger avec vous. Bonne suite des programmes. Demain, à la même heure, à la même période, avec le même plaisir, c'était Kitenge. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.